Salut Tonio. Salut Géla. Aujourd'hui on est extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo depuis la dernière fois. On a plein de trucs à vous dire. Ouais. Ombre au ciel, mutation maximale, la guerre civile martienne et on finira avec quelques informations sur le futur de Keyforge. Keyforge. Elle est là, Ombre au ciel est sortie en France, dispo dans vos boutiques, on est super content, on est à l'heure par rapport aux Américains, on sort en même temps qu'eux. Alors, Ombre au ciel c'est quoi? C'est 244 nouvelles cartes. C'est une nouvelle mécanique qui permet d'avoir des cartes qui ont deux maisons, donc avec un système de dons, ça c'est génial. Une nouvelle famille, les Airborne en anglais qu'on a appelé Orage en français, et puis des créatures rares qui sont les Sky Beasts. Alors Géla, quelle nouveauté en termes de gameplay avec Ombre au ciel? Bon bah, on est super ravis. Ombre Ciel, c'est un gameplay qui est un peu un retour au basique. Avec Danse Macabre qui était très dynamique et assez technique. Avec Ombre Ciel, on retrouve ce côté un petit peu casu mais compétitif. Avec une extension qui finalement apporte un vrai vent de fraîcheur. En tout cas, on est ravis d'y avoir joué, elle est excellente. Vraiment excellente. Alors, bien sûr, ils l'ont construite pour contrer un petit peu Danse Macabre qui était vraiment forte. Donc, ça counter bien. Sur les premiers tests qu'on fait, il y a pas mal de cartes qui viennent empêcher les combos et les mécaniques de Danse Macabre. On revient à du board, on revient à de la tactique. Très sympa, facile à jouer pour un débutant. Là aussi, quand on compare par rapport aux deux dernières extensions, un vrai plaisir. Et puis, toujours ce graphisme à la Keyforge qui est superbe, fun entre le cartoon et puis le sérieux. C'est un bonheur d'avoir les decks en main. Ah, je confirme, les Sky Beasts très belles aussi avec des gameplays qui changent, du gameplay qui change énormément. Voilà, vous allez voir, vous allez adorer. Et parce qu'une extension c'est pas assez, on en a une deuxième. Mutation maximale, la grande sœur de Mass Mutation, extension que vous avez énormément appréciée à l'époque. Quatrième extension de Keyforge. Et dis-moi Tonio, on peut retrouver quoi dans ces petits packs? Déjà, on va retrouver des créatures gigantesques, les créatures doubles que vous avez beaucoup aimées. Il y en avait 3 dans Mutation maximale, là il y en a 14, 2 par famille. Donc on a 11 nouvelles créatures gigantesques. L'autre élément qui est intéressant, c'est de se dire quoi? C'est collector. Pourquoi? Il n'y a que 600 decks en langue française disponibles en vente. Après, il n'y en aura plus. Donc, ce collector, est-ce qu'on aura, tu penses, les 14 créatures doubles disponibles en français? On ne sait pas. Ouais, c'est probable. On en a beaucoup. Le premier deck qu'on a ouvert contenait 2 créatures doubles. Nous, on n'avait jamais ouvert avant comme ça sur Mass Mutation, donc je pense qu'ils ont été un petit peu généreux. Bon, en tout cas, c'est super sympa. N'hésitez pas. C'est jouable en compétition, en tournoi. Donc, disponible dans toutes les boutiques qui ont du Amber Sky. Il a quoi entre ses mains, Froufrouteux? Ah, mais Froufrouteux, il adore les guerres civiles martiennes. J'étais pas au courant. Bah oui, tu sais pourquoi? Parce que c'est le premier événement Keyforge qui se joue en équipe, en local, et qui va influencer l'avenir du jeu. Oui, parce que tu sais qu'aujourd'hui, les Mars, ce sont les anciens qui dominent, et les rebelles se sont rebellés, comme son nom l'indique. Excellent. Donc, les deux équipes jouent chacun une faction, rebelle ou elder, ancien, donc en français. Et bah, le vainqueur remonte l'information aux États-Unis. On a 150 batailles à travers le monde. Et on va savoir dans quelques semaines quelle est la faction qui a gagné. Excellent. Oui. Mais si j'ai bien compris, elle prend le contrôle sur l'autre. Exactement. Ce qui veut donc dire que si les rebelles gagnent, la Maison Mars change définitivement de gameplay dans le futur. C'est incroyable. C'est très sympa, ils sont super créatifs chez Keyforge. Bon, Keyforge, on le sait, c'est un jeu assez facile, assez casu. On prend les decks, on les joue, c'est un peu l'essence même du jeu. Mais il y a aussi du compétitif. Oui, complètement, j'ai là le compétitif. On l'a lancé cette saison en mai dernier avec les Star Championship. Il y en a eu 10 organisés en France. Puis on a eu le championnat de France en septembre. Au niveau continental, on a eu 3 gros tournois qui s'appellent les Vol Tours en Allemagne, Italie et Espagne. Les Français se sont illustrés. On a eu un vainqueur en Allemagne, 2 finalistes en Espagne et en Italie. Donc la France est toujours au rendez-vous. Et on va finir avec les Worlds en novembre. 6 Français seront là pour défendre notre drapeau. Ouais! J'ai là plein de nouveautés. Ah oui. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et non! Qu'est-ce qui arrive en décembre? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, emblème du renouveau. Nouvelle extension mineure, un petit peu comme Mutation Maximale, qui reprend la mécanique des tokens qu'on avait adoré dans Mistral Marchand. Toutes les maisons, donc les 7 qui n'en avaient pas profité, vont cette fois-ci en avoir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, il y aura une nouvelle maison, les Rédemptions. Excellent. Donc, c'est une sorte de sanctum du mal, ou peut-être pas du mal, mais en tout cas des sanctums un peu différents, tout rouges, qui ont l'air méchants. J'ai hâte d'avoir ça entre les mains, donc ça sera traduit, c'est prévu, c'est en cours de traduction par l'équipe, ça sortira en décembre, on tiendra les dates. Magnifique. Ça s'arrête pas là, je crois. Attends, je crois pas. Ça se passe quoi en début d'année prochaine? Est-ce qu'il n'y aurait pas Discovery? Découverte en français. On avait un souci avec Keyforge, c'est que c'était compliqué d'aller séduire un nouveau joueur, puisqu'il ne pouvait pas trouver ni les règles ni les tokens pour pouvoir jouer, donc les petits jetons.
eh ben, ça va être chose faite. Discovery, c'est quoi? Découverte en français. C'est une extension qui reprend les cartes de base, des mécaniques très simples du jeu, qui sera proposée en version de luxe avec règles et petit paquet de jetons. D'ailleurs, pour ceux qui seront présents à Cannes pour le festival, peut-être qu'il y en aura. On y sera en tout cas, nous. C'est sûr. Notre stand qui forge le retour à Cannes. Et c'est pas fini. La dernière extension, la majeure de mars prochain, elle est déjà annoncée. Vision prophétique, Prophetic Vision. On a peu d'infos, mais certainement une mécanique de quête à accomplir durant la partie. Bon, ce qui est sûr, c'est que le jeu vit très bien et pour longtemps de ce qu'on voit. Ghost Galaxy travaille vachement bien et produit des extensions qui sont super fun. Vous allez voir, c'est génial. Donc plein de bonnes nouvelles finalement qu'on vous annonce aujourd'hui. Bah ouais, c'était génial, on est trop contents en tout cas. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour vous parler de Emblème du Renouveau.